Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nous sommes vendredi et c'est notre dernière émission de la semaine. Alors commençons tout de suite et découvrons ce que les cartes vont nous révéler. La première question nous est posée par Ophélie. Ophélie, bonjour. Vous êtes en couple avec Vincent. Vous souhaitiez connaître votre évolution sentimentale. Bon, il y a peut-être des choses à l'heure actuelle qui paraissent lourdes, qui paraissent pesantes, comme si en même temps on était dans un climat de renouveau, de transition. Il y a quand même l'idée de construction. Alors je ne sais pas quel est son rapport à sa famille ou ou ce qui tourne autour de sa famille, mais j'ai quand même la sensation qu'il y a des choses qui sont un petit peu lourdes, qui sont un peu pénibles en fait. Mais ce qui se dessine quand même là dans la période qui vient, c'est au niveau individuel de nouveaux projets, quelque part une nouvelle mise en place. Moi je pense, on n'a pas un tirage qui est mauvais, clairement. On n'a pas un tirage qui est exceptionnel non plus. Dans le sens où il faut vraiment, je pense, recentrer les choses, les recalibrer et partir sur une nouvelle dynamique. Alors, je ne sais pas si vous pensez à un enfant ou à créer véritablement quelque chose de beaucoup plus fort, mais en tout cas là vous allez passer par une phase qui est que je considérerais d'un petit peu molle dans le sens où elle nécessite de réfléchir, de discuter et d'envisager l'avenir différemment. Il faut que votre relation évolue parce qu'on sent qu'il y a quand même des choses qui sont pesantes. Lucille, bonjour. Alors, vous êtes en attente d'une formation. Est-ce que ça va marcher ou allez-vous trouver un travail qui vous plaît ? Ce sont deux questions qui sont différentes, Lucille. J'essaie de trouver le moyen de les rassembler, mais ça ne va pas être évident. Donc, écoutez, on va regarder d'une manière générale ce qui se passe pour votre activité professionnelle, pour tout l'aspect social, en fait. Écoutez, ne vous en faites pas, parce qu'il y a vraiment l'idée de construction dans ces cartes. Alors, moi j'ai quand même plus l'impression qu'il y a la notion de travail. Il y a effectivement la notion de création, il y a la notion d'apprentissage dans ces cartes-là. Alors, est-ce que ce serait une synthèse des deux? C'est-à-dire que vous ayez une formation accompagnée d'un travail, le travail accompagné d'une formation. Ça peut être aussi cette indication-là. Alors, effectivement, on n'a pas forcément des cartes qui sont d'une grande rapidité. Je pense que les choses vont beaucoup plus se dessiner à partir de la rentrée. Vous entrez effectivement dans des phases qui sont beaucoup plus constructives. C'est vrai que le début de l'année, les 6-7 premiers mois de l'année n'ont pas été d'une évidence même, au contraire, ça a demandé beaucoup d'efforts, ça a demandé aussi une certaine solidité, une certaine sérénité, parce que moi j'ai plutôt l'impression que c'était fermé. Donc là dans ces cartes, nous pouvons vraiment dire qu'elles annoncent une évolution, une transition. Ça va passer par des pourparlers, par des échanges. Il y a l'idée de contact. En tout cas, ça va s'ouvrir et ça va s'ouvrir favorablement puisque moi je vois des contrats, je vois des signatures. Enfin, je dirais pour moi, ne vous en faites pas. Sur la rentrée et à partir d'octobre, vous entrez dans des phases qui seront excellentes, Lucille, pour vous et pour votre épanouissement professionnel.
Marie-Hélène, bonjour. Alors, votre fils Romain va passer aujourd'hui à 15 heures un entretien d'embauche. Vous voulez savoir s'il sera retenu, sachant qu'il quitterait déjà un CDI. Pourtant qui est bien mieux, hélas, que le nouveau, car ce serait pour changer de ville, rejoindre sa copine. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que Romain est un garçon qui passe bien, qui a bien les idées claires en ce qui concerne son travail. Je trouve que cet entretien est favorable. Je trouve qu'il a tout à fait le profil pour entrer dans cette société-là. Ça ne me paraît pas être une société facile d'accès, ou en tout cas il y a vraiment une certaine idée d'organisation qui leur est très très personnelle, et j'ai l'impression qu'on demande beaucoup aux salariés de cette entreprise. Donc ça peut être un climat qui n'est pas toujours évident à vivre, à gérer. Mais au-delà de cela, moi je pense qu'il va y avoir aussi d'autres propositions. Je pense que ça ne s'arrête pas simplement à celle-là, mais en tout cas, nous avons des cartes favorables, donc je peux dire oui que ça va, à mon sens, bien se passer. Mais il y a d'autres propositions, il y a d'autres choses qui vont se dessiner derrière. C'est pas un aboutissement, c'est juste un démarrage. Sarah, bonjour. Alors, une rencontre sentimentale sérieuse bientôt. Déjà, moi, la première chose que je vous dirais, Sarah, c'est qu'il faudrait que vous tempériez d'une certaine manière cette appréhension que vous avez dans la rencontre de quelqu'un, en quelque sorte. C'est-à-dire que je trouve, ça peut être de la peur, ça peut être de l'appréhension. En tout cas, c'est un climat qui n'est pas évident pour rencontrer quelqu'un, ou en tout cas pour créer une certaine confiance, parce que je ressens beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes par rapport à cela. Mais en tout cas, moi, je trouve que vous êtes dans une phase qui est plutôt positive, plutôt bénéfique pour rencontrer quelqu'un, pour construire, effectivement, pour vous sentir valorisé en quelque sorte, et peut-être faire une rencontre différente de ce que vous avez pu rencontrer comme personne par le passé, parce que je pense que vous tombez toujours sur soit des gens un peu originaux dans leur façon d'être, dans leur façon d'agir. C'est pas toujours l'équilibre qui règne. Donc, en gros, une rencontre, pour reprendre l'opposé de ce que vous disiez, Sarah. Donc pour moi, non, il y a une rencontre. Pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais il y a peut-être des choses que vous devez modifier, vous devez adapter dans votre façon d'aborder l'équilibre affectif. Mais en tout cas, il y a l'idée de rencontre. Voilà. Cathy, bonjour. Dans quel secteur d'activité je vous vois travailler? Alors, ce n'est pas une question qui est évidente dans le cadre de l'émission, parce que c'est vrai que pour ce type de questions, eh bien, j'utilise plusieurs méthodes et un temps de travail en amont pour pour bien cibler l'activité. Mais on va regarder ce qui ressort.
Alors, déjà pour moi, il y a quand même une idée d'ambition chez vous. Enfin, il y a une envie de réussir, il y a une envie de s'installer, ça pour moi c'est clair. D'autre part, je pense que vous êtes quelqu'un aussi qui savait assumer les responsabilités, qui d'une certaine manière les recherchait. Dans votre travail, vous avez besoin de mobilité, vous avez besoin d'indépendance. Et en même temps, il y a tout un travail en back-office qui me paraît imprimé également. Aujourd'hui, je n'ai pas véritablement de secteur d'activité. Moi, je verrais bien dans des histoires de coordination ou de gestion et en même temps un contact vers l'extérieur. Donc ça peut être tout à fait. Il y a une double casquette qui est le back-office et en même temps une activité extérieure. Donc il peut y avoir un aspect administratif, mais en même temps il y a un aspect relationnel. Et c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui avait effectivement besoin de cette autonomie et besoin de cette liberté. Donc c'est pas forcément dans une multinationale, enfin une très très grosse entreprise, ou alors il faut vraiment que vous ayez votre coin à vous. Donc pour moi, c'est un mélange d'administratif et de relations, on va dire, extérieures. Voilà comment je le verrais. Patrice, bonjour. Vous avez perdu votre grand-mère le 29 janvier. Est-ce que je pense que son testament vous laissera quelque chose vis-à-vis de la famille? Car pour elle, vous étiez son second enfant. Bon, écoutez, moi je pense que oui, je pense qu'il y a des choses qui vont vous revenir effectivement, Patrice. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, par rapport à ce testament, il y a des choses qui sont bloquantes ou qui empêchent vraiment ça. Mais pour moi, oui, peut-être pas ce que vous imaginez, parce que j'ai l'impression que vous imaginez quelque chose, mais en tout cas, à votre question, oui, il y a quelque chose qui vous revient. Donc, comme vous pouvez le constater, Renaud est de retour. Sa marque est bien présente sur le chat. Alors, Janine, bonjour. Est-ce que Maryse va enfin avoir une rencontre sentimentale ? Alors, moi je ressens énormément le poids de la solitude pour Maryse. Et j'ai l'impression que cette année est particulièrement éreintante, fatigante, et d'une certaine manière, comme si elle marquait un petit peu le pas, comme s'il y avait vraiment une grosse fatigue. Et je pense que cette solitude y participe. Bon, ce n'est pas une phase qui est extrêmement favorable à une rencontre. Voilà, faut se le dire. Mais je pense qu'à partir de la fin de l'année, il y a quelque chose qui se déclenchera sur le plan affectif. Donc, Maryse ne restera pas seule, mais la vie affective reste toujours un petit peu délicate. C'est une sorte de, comment dirais-je, de talon d'Achille pour elle. Mais bon, il n'y a pas d'absence de rencontre, il n'y a pas une solitude forcée, mais quelque part, il va falloir qu'elle s'ouvre un petit peu plus, parce que j'ai l'impression que cette année, elle s'est un peu recroquevillée sur elle-même. Donc, qu'elle essaie d'être un petit peu plus solaire, à mon sens. Ça, c'est un conseil. Et la deuxième chose, c'est que, oui, elle ne restera pas seule.
Johan, bonjour. Est-ce que Robin, pardon, et Mohaillon vont faire une rencontre, vont faire un bout de chemin ensemble? D'accord. Ah, et d'accord. C'est bon, nous reprenons. Bonjour Johan, est-ce que Robin et vous allez faire un bout de chemin ensemble? Et effectivement, Renaud vous a demandé à plusieurs reprises la date de naissance de Robin. Et la deuxième chose, est-ce que vous êtes présente? Si vous êtes présente, envoyez-nous juste cette confirmation en disant oui et profitez-en pour indiquer la date de naissance de Robin. Ce serait sympa, autrement, comme il est d'usage dans cette émission, je réponds aux questions des personnes qui sont présentes. Parfait, donc nous pouvons attaquer. Donc, Johan, bonjour, vous voulez voir comment vont évoluer vos relations avec Robin. Et vous êtes tout excusé, Johan. Alors, écoutez, moi, aujourd'hui, je ressens quand même quelques difficultés dans votre relation. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous perturbent ou un petit peu d'électricité dans l'air, comme si vous aviez l'impression que on vous cachait des choses. Je pense que Robin ne dit pas forcément tout, ou il est dans une situation qui n'est pas très très confortable à l'heure actuelle, qui est en évolution certainement, mais il est clair qu'aujourd'hui, je pense que il ne livre pas tout par rapport à vous. Donc, il y a une transition qui n'est pas évidente, et je pense que c'est le point de départ de votre relation. Ensuite, j'ai l'impression que qu'il y a des choses qui vous réunissent, qu'il y a des choses qui fonctionnent bien ensemble, mais c'est vrai que c'est pas une relation qui me paraît évidente de prime abord, parce que je pense que Robin a des choses à régler de son côté et que c'est une certaine difficulté pour les régler. Mais il y a de l'affection, il y a de la chaleur, il y a ce qu'il faut pour vraiment organiser et pour avancer dans cette relation. Mais il y a des choses qui vont pas être plaisantes à mon sens. Véronique, bonjour. Alors, quels sont les sentiments de Régis à votre égard ? Alors, effectivement, ne vous attendez pas à ce que Régis soit quelqu'un qui se livre facilement, qui parle facilement, je dirais, de ses sentiments, de ce qu'il ressent au fond de lui. C'est plutôt quelqu'un qui est, d'une certaine manière, renfermé, très indépendant, quelqu'un qui aime vraiment beaucoup sa liberté et qui aime agir, parce que moi je le sens quand même pas mal bouger, et qui aime agir à sa guise en quelque sorte. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément la personne idéale dans la communication. La deuxième chose, et c'est ça qui apparaît par rapport à ce souci de communication, c'est vraiment l'échange qui n'est pas forcément toujours
là. La troisième chose, la troisième chose, c'est qu'il y a quand même l'idée d'attirance, quelque chose de physique. Ensuite, au niveau des sentiments de Régis, je ne peux pas vous dire qu'il soit amoureux, passionné, enfin vraiment comme si il n'y a que vous qui comptiez sur la terre, comme quand on est fou amoureux en quelque sorte. C'est une forme de sentiment, c'est sa forme de sentiment, mais je ne suis pas sûr que cela corresponde exactement à ce que vous attendez d'un homme. Voilà, en quelque sorte, ce que je puis vous dire, Véronique. Et il y a l'idée de sexualité qui ressort quand même dans ces cartes. Ghislaine, bonjour. Suite à votre panne de voiture, la personne qui était avec vous en vacances vous a fait un chèque pour vous aider, contribuer. Est-ce que vous pouvez l'encaisser ? Alors, je suis très curieux de voir les cartes que l'on peut avoir par rapport à votre question, parce que si elle vous l'a donné, c'est que... Enfin, si elle vous l'a remis, c'est qu'elle souhaitait que vous l'encaissiez. Bah, écoutez, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous l'encaissiez. Hein. Enfin, vraiment, non, pour moi, faites comme vous le ressentez, faites comme vous en avez envie. Il n'y a rien qui s'y oppose. Voilà, c'est ce que je puis vous dire, Ghislaine. Vanessa, bonjour. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement de poste sur le plan professionnel ? Alors, je vais avoir une réponse très claire, Vanessa. Pour moi, effectivement, il y a une évolution. Peut-être que c'est une évolution que vous allez devoir attendre, mais en même temps, je pense que ça se jouera en deux temps. C'est pas simplement, le changement de poste, vous prenez d'autres responsabilités, vous vous épanouissez. Enfin bref, tout est merveilleux, tout est super. Pour moi, il y aura eu deux phases. Je pense que on va se plonger un petit peu plus dans l'avenir, je pense que c'est véritablement 2013 où vous aurez c'est là où votre situation va réellement s'améliorer, c'est là où vous serez bien, c'est là où vous, quelque part, vous démarrerez aisément. Cette année et l'année prochaine, ce sont des années plus de consolidation en quelque sorte, comme si aussi de votre côté, vous alliez mettre en place ce changement, cette évolution. Ça va passer par pas mal de discussions. Il y a l'idée aussi qu'on risque de vous tempérer ou de vous dire voilà, il faut patienter, ou il y a des discussions qui sont favorables, mais vous voyez pas grand-chose venir. En tout cas, c'est sous le signe de l'évolution, c'est sous le signe d'un nouveau démarrage, mais pour moi, là, les informations qui me viennent me parlent essentiellement de 2013. J'imagine que vous trouvez ça lointain, mais sachez qu'à partir de ce moment-là, vous aurez 3 ans devant vous qui seront excellentes, qui seront épanouissantes, comme vous le souhaitez, Vanessa. Jusque-là, il y a de l'évolution, mais pas aussi importante que vous l'aimeriez. Mais en tout cas, les cartes nous indiquent bien qu'il y aura évolution, épanouissement. Kamel, bonjour. Est-ce que vous allez travailler à l'étranger ?
Ah, écoutez, c'est assez troublant parce que je ne sais pas si vous voulez partir à l'étranger, que vous avez ou vous avez une idée en tête du pays dans lequel vous souhaitez aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous y attend? Est-ce que il y a un passé qui existait dans cet endroit? Bon, moi aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que dans les mois qui viennent, je veux dire sur cette année, vous partiez vers l'étranger. C'est un projet, c'est une idée. Aujourd'hui, ça ne me paraît pas faisable. La porte reste ouverte au demeurant. Ce n'est pas cela qui contrariera cette évolution, mais je pense que c'est pas dans l'immédiat que telle chose pourra se faire. Kamel, c'est ce que je puis vous dire aujourd'hui. Joël, bonjour. Alors, vous êtes avec Robert depuis 1 mois et demi, vous vous entendez très bien. Est-ce que votre relation va évoluer positivement en sachant qu'il est en instance de divorce? Écoutez, moi je vous dis une chose, avancez tranquillement, ne vous posez pas de questions. J'ai l'impression que vous avez de bons échanges à l'heure actuelle, que la communication passe bien et c'est quand même primordial dans un couple. J'ai l'impression également que Robert fait des projets par rapport à vous, qu'il a envie d'avancer, c'est clair. Donc pour moi, voilà. Vivez tranquillement, sereinement cette relation. Nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Myriam, bonjour. Allez-vous trouver un job? Écoutez, moi je trouve déjà que vous traversez une période qui n'est pas évidente du tout. C'est une période qui est un petit peu fatigante où vous avez l'impression de faire beaucoup de choses et qu'en fait rien n'avance concrètement. Et cela va évoluer favorablement. Vous allez avoir des propositions, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Moi, je pense que dans la période qui vient, là, dans la période dans laquelle nous sommes, c'est tout à fait idéal pour démarrer un nouveau job, pour vraiment vivre un renouveau sur ce plan-là. Alors, c'est peut-être pas forcément ce que vous attendez ou l'idéal à 100%, mais en tout cas, on retrouve dans ce tirage l'idée de travail, de proposition. Je me demande même si vous n'avez pas envie de vous mettre à votre compte ou d'entamer une entreprise et de vendre ce que vous savez faire. Mais en tout cas, il y a un nouveau démarrage sur le plan professionnel. Donc ça va avancer, Myriam. La dernière question nous est posée par Virginie. Virginie, bonjour. Alors, vous devez sûrement chercher à être rassuré, mais vous avez peur, car vous savez que les choses vont changer dans votre vie. Vous vivez actuellement avec quelqu'un. Croyez-vous que vous allez faire une rencontre sentimentale sérieuse?
Bon, je dirais que pour l'instant, avant véritablement de parler d'une rencontre sérieuse, il va falloir effectuer une transition dans votre vie. Sentimentale, je m'entends. Mais je comprends que vous craquiez un petit peu en ce moment, parce que c'est un petit peu la période qui veut ça. C'est-à-dire que depuis fin de l'année dernière et tout ce début d'année, j'ai l'impression que vous avez quand même accumulé pas mal de choses et pas mal de choses difficiles. À tout niveau, sentimental, travail, etc., etc. Donc, pas une période, je dirais, simple. Je pense qu'à partir de maintenant, à partir de votre anniversaire, et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire avec 2 jours de retard, mais vous allez voir que petit à petit les choses vont s'éclaircir, que vous allez d'une certaine manière reprendre votre vie en main et vous verrez que l'année prochaine c'est l'année des grands changements. C'est vraiment l'année où, bien sûr, un peu de nervosité, un petit peu d'obstacles, un petit peu de difficultés, mais quelque part les choses vont avancer, ce qui n'a pas été le cas depuis quelque sorte ce début d'année. C'était plutôt brouillon, plutôt difficile. Et il est vrai que pour moi, 2012 marque un nouveau départ, un nouvel envol sur 2012 et 2013. Et c'est là, sur les différents plans, que vous vous installerez différemment. Virginie. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Demain, vous retrouverez Rose à partir de 16h30. Je vous souhaite un très agréable week-end. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et quoi qu'il arrive, nous nous retrouvons lundi. Bye bye.